Salut tout le monde, et là je voulais vous montrer la fameuse caméra qu'on utilise pour faire les séries, etc. Là je vais vous montrer ça un petit peu, peut-être ça va bouger, mais je peux pas faire mieux. Et c'est celle-là. Vous avez deux infrarouges de chaque côté. Évidemment, un focus de 52 mm. Et là, je vais la tourner un petit peu, comme ça. Et là, vous avez le micro. C'est un micro qui a un micro de chaque côté et un au centre. C'est-à-dire comme ça, si j'enlève le feutre, là, l'éponge, appelez-le comme vous voulez, là. Bon, vous voyez, je ne sais pas si on peut le voir, là. Il y a des micros sur ce côté-là, il y a un micro en avant, puis un de chaque côté. Ça, je mets toujours l'éponge, là. Parce que ça, là, si vous allez quelque part, vous allez avoir des claquements si vous ne mettez pas ça. Fait que c'est ça. Ça, c'est la caméra qu'on utilise avec. Mais là, la tournée, elle est pesante, cette caméra-là. C'est pour ça que je ne vais pas trop la tripoter, comme qu'on dit. Là, je prendrais ça d'une seule main, ça serait risqué. Là, comme je vous dis, elle a deux IR dessus, ou infrarouge, appelez-les comme vous voulez, là. Et qui fonctionne avec des bras à chaque côté. C'est assez difficile parce que j'ai zoomé ça au coton. Hein. Puis quand on met le zoom, on dirait que la vibration, c'est difficile de centrer. Ça fait que c'est ça. Et j'utilise cette caméra-là pour faire les séries ou tout ce qu'il y a. C'est évidemment, il y a un pare-soleil, tout ça, ça vient avec ça. Vous avez une caméra qui est assez dispendieuse. Là. Je ne dirais pas que ça... Oups, ça ne bougeait pas. Là. Essayez de la tourner comme ça. C'est évidemment, là, ces genres de caméra-là, full equip, là, ça peut jouer entre 8 et 900 pièces. Là, je parle pas juste de la caméra, là. Je parle avec l'équipement qui vient avec. Séparément, parce qu'il y a beaucoup d'ajouts là-dedans. Là. Si vous mettez les infrarouges, c'est séparé. Les petits bras en dessous qui sont vissés, c'est séparé. Les deux infrarouges, c'est séparé. Et on continue, là. Les batteries sont des batteries au lithium rechargeable. Mais ce n'est pas des batteries ordinaires, c'est vraiment des batteries spéciales pour ces caméras-là. Là, je vais la tourner comme ça. Bon, je pense que comme ça devrait être parfait. C'est une caméra qui peut... c'est les batteries, ou appeler les piles, si vous voulez, là. C'est des piles au lithium. On recommence. Des piles au lithium. C'est des N40 qui vont là-dedans. C'est des piles spéciales. Ça prend... Moi, j'en ai 4. C'est des piles qui peuvent opérer sur une caméra comme ça environ, je dis environ, 30 minutes. C'est des batteries assez durables. S'ils sont pleins, full charge, comme on dit, vous pouvez faire 30 minutes avec une seule et unique batterie. Ça tire énormément, cela. Elle est night vision, évidemment infrarouge. Elle fonctionne avec le micro comme je viens de vous montrer. Beaucoup d'options en arrière que je vais essayer de vous montrer. Des prises en arrière. Oh, je mets mes doigts dans l'écran. Puis ça, je déteste ça parce que après ça, on met des doigts là-dedans. Là. Il y a beaucoup de prises en arrière de ça. Là. Je ne sais pas si on peut les voir. C'est toutes les prises qu'il y a là. Évidemment, il y a le USB. Vous avez HDMI. Vous avez d'autres prises, là, en tout cas, ça sera trop long à énumérer toutes les prises qu'il y a là-dessus. Vous pouvez brancher votre caméra à partir d'un écran d'ordi et la mettre sur un trépied que j'ai un gros trépied avec cette caméra-là. Fait que vous branchez un câble USB, vous le branchez dans votre ordi. Et puis, vous pouvez voir l'écran
de votre écran d'ordi la caméra. Soit en format Night Vision ou soit en format standard, là, comme que je filme là. Elle est 1080 HDMI. Elle est aussi en son stéréo parce qu'elle fonctionne en HD, le son HD. La retourner sur ce côté-là. C'est parce qu'elle est très pesante. Hein. Puis si je prends une main puis je l'échappe à terre, ça m'intéresse à plus ou moins de la scraper. C'est pour ça que je ne la prends pas souvent, celle-là. J'aime pas trop l'utiliser. À moins qu'on utilise ça là, pour faire des séries. Comme ça, je pense que ce sera parfait. C'est une caméra comme ça. J'ai essayé de vous montrer le mieux que je pouvais. Et comme je vous dis, c'est une caméra qu'on peut filmer indéfiniment. C'est-à-dire, quand je dis indéfiniment, tout dépend de la carte SD que vous mettez dedans. Elle peut accepter des cartes jusqu'à 128 gigs, ou soit 6 heures de temps sans arrêter. Déconseillé à faire. Même si c'est des caméras comme ça, ils vont surchauffer si vous filmez que 6 heures de temps. Fait que ça, c'est déconseillé. Premièrement, vous allez maganer votre caméra parce que vous allez la faire surchauffer, puis c'est des caméras assez dispendieuses. Fait que essayez de ne pas faire surchauffer des caméras comme ça. Ça va abréger leur vie, puis vous risquez d'avoir des désappointements avec ça. Nous autres, on fonctionne. Moi, j'ai des cartes de 32, 64 et j'en ai de 128. Mais 128, vous filmez 6 heures de temps. Qu'est-ce que vous allez faire à filmer 6 heures de temps? Moi, je ne sais pas. Moi, j'utilise ça, comme je vous dis, pour faire les séries ou du côté paranormal, tout ça. Majorité du temps, on utilise soit la 64 ou la 32. De toute façon, comment vous feriez un film avec ça? Vous mettriez une 128. Il n'y a personne qui va filmer à une seule one-shot un film. Il y a des coupures, retirer des affaires, il y a des erreurs, on retire les erreurs, on met ci, on met ça, comme ci. Ça donne du temps à la caméra de se refroidir pour donner le temps pour faire admettons qu'on dirait, on va faire un film d'une heure et demie, 2 heures. Oui, c'est possible, mais il n'y a aucun film qui a été fait dans une seule one-shot, moi j'en connais pas. À moins que ce soit vraiment un amateur, puis qui s'enfarge partout, puis il rentre dans les murs avec, là, mais ça a l'air imbécile, là, c'est pas une drôle de caméra que tu fais, là. Quand tu fais du paranormal sérieux, évidemment, si tu fais une série, puis tu commences à te décrotter le nez, puis tu te trompes, là, ben là, disons que c'est pas sérieux trop fort. Dans ma petite temps, de toute façon, les séries, ou quoi que ce soit, c'est toujours coupé environ à tous les 15 à 30 minutes. Après ça, on ramasse tout ça dans la carte SD. Là, il y a un montage qui est fait pour, admettons, 45 minutes. De tous les meilleurs bouts, on les rassemble en ça. Puis là, on fait la série. Il n'y a aucune... Mais si vous me diriez, là, un film, oui, ben oui, un film... en connaissez-vous, vous qui avez fait un film à une seule one-shot? Moi, j'en connais pas. C'est toujours des coupures de 30 minutes, 15 minutes, tout dépend. Puis après ça, ben, on laisse le temps à refroidir les équipements. Ça donne le temps. Et puis après ça, on continue. Et c'est comme ça qu'on fait ça, les séries, avec ça. Ça, moi, personnellement, je n'utilise pas les 128 à leur maximum. Je vais en mettre une 128 là-dedans. Sauf qu'à l'exception, je n'utiliserai pas à pleine capacité la 128 parce que qu'est-ce que tu veux faire avec 6 heures d'enregistrement? Tu sais, si tu fais un épisode de 45 minutes, là, tu sais, si tu as filmé 6 heures, et puis tu fais 45 minutes, c'est que vraiment tu es amateur. Tu as fait bien des erreurs et ils vont être coupés en 6 heures. C'est vraiment plate pour le monteur. Fait que le gars, imaginez, là, qu'il est obligé d'écouter 6 heures de temps vos conneries.
Fait que c'est pour ça qu'on n'utilise pas ça, parce que lui, là, il va être obligé de tout écouter vos niaiseries. Ben là, je parle pas de vous, là, mais, tu sais, les niaiseries. Puis là, il va dire, ben, faut que j'arrête là, parce qu'il y a une affaire que ça marche pas, il niaise, il se fouille le doigt dans le nez, bon, on va enlever ça. Mais lui, il est obligé de tout enlever ça, numéroter ça, puis dire, on arrête là à X, 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 X place. Et puis après ça, lui, il ramasse tous les meilleurs bouts. Là, il s'en va dans la chose de montage, il monte ça à partir des meilleurs bouts qui a été tiré de la carte SD. Et à partir de ça, il fait le montage de ça. Et c'est ça qui donne que ça dure 45 minutes. Normalement, il y a un tournage de 45 minutes, c'est 2 heures. Mais sur les 2 heures, il y a 45 minutes qui est gardé, pas plus. Le restant, il va aux poubelles. Voilà un peu l'ensemble de tout ça, ce que je voulais dire. Et aussi, il y a d'autres équipements. Cette caméra-là, comme je vous disais, elle joue dans les 8 à 900 piastres. Full equip, comme ça. Quand je dis full equip, c'est que ça comprend, on m'a tourné un peu, là, comme ça. Là, ça comprend tout au complet. Les infrarouges de chaque côté, les barres pour le faire tenir, les infrarouges, le micro, le focus 52 mm. Le pare-soleil, évidemment, ça marche avec ces caméras-là. C'est des caméras tout de même professionnelles. Et, évidemment, ceci, qui visse ici. C'est une... je vais essayer de vous le montrer sans l'échapper à terre. Mais c'est en vitre, hein. C'est pas du plastique, ça, là. Vous voyez, là? C'est une rondelle. Et je ne vais pas trop la bouger d'une seule main, là. Parce que c'est dispendieux, cette maudite gugus-là. J'ai réussi à l'enlever, là. Tiens, voilà. Et ça, vous vissez ça ici. Je ne vais pas mettre mes doigts dedans, là. Ça va là. Ça va dans ça, ça visse, là. Là, je n'ose pas l'échapper à terre, là, mais ça va là. Vous vissez ça dans le centre de ça, ici. Là, je ne la mettrai pas. Là, je vais la laisser comme ça pour ne pas l'échapper à terre, parce que c'est en vitre. Le focus qu'il y a là aussi est en vitre, là. C'est parce que le monde pense qu'il y a du plastique, là. Il n'y a pas de plastique les caméras professionnelles, là. On n'est pas là... on n'est pas là avec des appareils pour filmer votre journée de fête, là. C'est pas le même genre. En tout cas, elle peut prendre des cartes SD de 128 maximum. C'est sur maximum. Et là-dessus, ben, vous avez toutes les options que vous voyez. Vous avez des boutons au-dessus. Je ne sais pas si on peut les voir. Ici, vous avez le nombre de dB. Là, elle est au maximum. Vous avez le off. Vous avez le micro juste en avant. Voyons, ce qu'est le micro. Bon. Juste pour le micro en avant. Et si vous voulez mettre micro avant, micro de chaque côté, bien là, vous le mettez au milieu. Évidemment, ça marche à batterie. Ça aussi, sur pile, il y a une pile ici qu'on dévisse le bouchon. Voilà. Ça fait ça. C'est un peu l'ensemble d'une caméra. Comment elle pèse à peu près quand on met la batterie en plus? Là, il n'y a pas de batterie dedans. Il n'y a pas de pile dedans. Là. Comme ça, là, avec la pile, à peu près 15 à 20 livres. Ces caméras-là, avec la batterie, vous appelez batterie, pile, qui va dedans. Plus, j'ai un trépied qui va dessus. Mais évidemment, là, je ne l'ai pas sorti parce qu'il est serré. Je ne m'en sers pas pour rien. Ça fait que c'est ça. C'est une caméra qui est assez dispendieuse. Et c'est comme ça, là. En tout cas, je ne sais pas quoi dire de plus. Ah oui, c'est vrai. Si je le mets comme ça. Oups, désolé, des fois, si je bouge trop. C'est un écran tactile. Hein. On touche pour changer les positions. Il y a des boutons de chaque côté, là. Mais elle est tactile. Vous la touchez dans l'écran. Si vous voulez changer de mode,
visionner ce que vous avez filmé, etc., etc. Changer de mode, je dis, vous pouvez le mettre en HDMI, en HD, vous pouvez le mettre en 680, vous pouvez tout mettre les modes de grandeur. Et vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la nouvelle génération, ça s'appelle le FDHD. Elle fonctionne là-dessus. Elle, là, présentement, est sur le FDHD. Voilà un peu l'ensemble que je voulais vous montrer. Ça, c'est une caméra qui est pas mal intéressante. Et évidemment, il n'y a pas tout le monde qui peuvent arriver à acheter pour ça juste pour le fun, là. Prenez-vous une bonne petite caméra bien ordinaire. À la place de payer des grosses caméras comme ça, si vous faites avec... vous filmez Pépère qui est en train de souffler ses chandelles de gâteau, là, ça, prenez pas une caméra de 8 à 900 pièces pour ça, ça vaut pas la peine, là. C'est pour, si vous voulez avoir de la précision, ça c'est votre affaire. Mais vraiment, ça c'est fait pour les séries, des films, ou des choses comme ça. Je vous dis pas d'aller filmer la parade sur le coin de la rue avec ça si vous allez filmer une fois par année. Ça va coûter cher pour une caméra comme ça. Moi, je peux faire n'importe quoi avec cette caméra-là, c'est pour ça. Là. Et c'est sûr que si un jour je vais lâcher le côté paranormal, mais cette caméra-là va toujours être utile parce que moi, je fais de l'astronomie. Ça fait que, vu que c'est une caméra qui peut être utilisée sur toutes sortes de formes, je peux l'utiliser avec mon télescope. Fait que c'est une caméra qui peut faire n'importe quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Vous pouvez évidemment filmer standard, comme ça. Vous pouvez filmer en night vision, avec les infrarouges de chaque côté. Vous pouvez faire n'importe quoi avec ça. Filmer 6 heures de temps déconseillé, comme je vous dis, c'est dangereux de maganer ou abîmer votre caméra si vous filmez 6 heures de temps sans arrêter. On va se mettre à chauffer. Faites pas surchauffer des caméras comme ça, là, ça risque de péter. Autrement dit, en bon québécois, du que faut les arrêter au moins aux 30 minutes. Là, pour laisser le temps de refroidir la caméra et repartir un autre 30 minutes, etc. C'est pratiquement infaisable. Aussi, et c'est sur ça que je vais terminer cette caméra-là, parce qu'il y a tellement d'options. Il y a des branchements en arrière que je vous ai montré tantôt, où vous pouvez prendre un câble HDMI, la brancher dans votre ordi, et voir l'écran de votre ordi. La caméra filme en même temps, soit en night vision, ou soit standard, comme ça, comme vous voyez là. Ben, standard, tu sais, pas de night vision, en standard. Bon, vous n'avez pas besoin de regarder dans le petit écran. On la branche dans la caméra et on va la brancher sur l'ordi, puis vous allez la voir dans votre écran d'ordi. Ça, c'est une possibilité qu'elle apprend. Vous pouvez aussi... que les autres options, il y en a tellement d'options sur cette caméra-là. Vous pouvez aussi, on appelle ça, utiliser sans batterie ou sans pile, parce qu'elle fonctionne électrique. Vous avez juste à la brancher à un endroit, là, en arrière. Vous la branchez sur un genre d'espèce de petit transfo. Vous la branchez sur le mur. Vous la branchez après la caméra. Puis là, vous n'avez pas besoin de pile. Elle va fonctionner électrique. Mais c'est encore une autre chose. Faites attention, si vous filmez 6 heures de temps, elle va chauffer pareil, même si ça marche électrique, là. C'est pas la question d'être le courant qui va changer grand-chose, là. Une caméra, là, c'est pas faite pour fumer 6 heures de temps. Il n'y a aucune chose qui va fonctionner longtemps de même parce que vous allez abréger la vie de votre caméra, première des choses, puis vous risquez de la faire surchauffer. Que ce soit là une caméra à 70, 200 $, ça a peu d'importance. Vous allez la faire chauffer, elle va péter. Ça, c'est une caméra de 900
piastres, là, avec tout l'équipement, si vous la faites chauffer, elle va péter pareil. C'est pas conçu pour faire fonctionner 6 heures de temps. Là. Si vous voulez filmer, qui va filmer 6 heures de temps sans arrêter? Qu'est-ce que vous voulez filmer en 6 heures de temps? C'est ça. C'est toujours des coupures. Tu ne peux pas filmer 6 heures de temps. Qui va regarder un film de 6 heures de temps? Qu'est-ce que vous allez vous endormir dessus? À un moment donné, là, regardez 6 heures de temps, s'il va passer un fantôme, là, il y a des grosses chances que vous en manquez des bouts à quelque part. Au bout de 6 heures de temps, là, je ne vous vois pas assis devant un écran à regarder 6 heures de temps s'il y a quelque chose, un phénomène qui va se passer. C'est pour ça qu'on fait ça en bout de 30 minutes, pour ne pas fatiguer les gens. Quand on fait des choses comme ça, on ne peut pas faire ça comme ça. Donc, c'est ça. Évidemment, ce que je vous montrais tantôt avec le UV, le filtre UV va éliminer s'il y a des arbres. Il va capter les arbres avec le filtre. Évidemment, il visse dans le focus de la caméra. Ça aussi, c'est assez dispendieux parce qu'il est en vitre. Ça, le UV là, qui visse, je pense que j'avais payé dans une cinquantaine de dollars le filtre. C'est un filtre UV, c'est-à-dire si vous filmez pour voir des arbres, il va filmer que ce qu'il voit exactement et non pas des poussières en particules dans l'air. Il ne les prendra pas parce que le fil va, comment je pourrais dire, identifier ce qui est réel et irréel. Une particule dans l'air est une chose irréelle, et si c'est un arbre, c'est une chose réelle. Ça veut dire qu'il va éliminer les fausses illusions optiques. Mais pas toutes les caméras qui peuvent accepter ces genres de choses-là. Comme je vous dis, elle, c'est une caméra assez dispendieuse. Hey, ça fait 22 minutes que je parle d'une caméra. Quand je m'y pars, moi, des fois, je ne m'y arrête pas. Fait que je vous laisse là-dessus. Et ça vous donne un peu l'idée de ces caméras-là, qui sont tout de même assez lourdes. Quand on met les piles dessus, puis tout l'outfit, puis c'est d'environ une trentaine, 25. Je dirais à peu près 25 livres avec les piles dedans. Puis les équipements. Là. Je suis peut-être pas 25, peut-être que je mets une exagération. Mettons 20. C'est pour ça qu'on le met sur un trépied, ces caméras-là. Parce qu'à la longue, là, si vous faites 45 minutes de tournage, avec une caméra qui pèse entre 15 à 20 livres dans vos mains, là, à un moment donné, là, tu poignes des crampes dans le poignet, dans le poignet puis dans ton bras, parce que tu es tendu. T'sais. Fait que c'est pas conseillé, ces caméras-là, à faire ça à long terme. Ah, tu peux te promener, là, si tu veux filmer quelque chose, tu t'en vas dans les sous-sols, puis que tu veux mettre d'activité, puis que tu suis l'autre gars en arrière, tu peux le faire pendant une quinzaine de minutes, mais je vous le dis tout de suite, moi je l'ai essayé, là, et puis après 15 minutes, là, je commence à avoir des crampes dans le poignet puis dans le bras, parce que tu tiens toujours ta caméra d'une simple position pour éviter les vibrations aussi. Puis c'est pesant, à la longue, ça devient pesant. Puis là, tu pognes des crampes dans le bras avec ça, là, puis c'est tannant. Nous, c'est pour ça qu'on la met sur un trépied, puis on la laisse tourner, ou il y a quelqu'un en arrière qui tourne, tout ça. Et à l'occasion, quand on veut utiliser ça, quand il y a 2 ou 3 personnes, puis on s'en va à un tel endroit, le gars va la débarquer du trépied, puis il va suivre en arrière, mais il ne fera pas ça tout le temps. Parce que 15 minutes, là, c'est en masse. Là. Tu viens avec des crampes là, dans le bras, parce que c'est trop pesant à la longue. Hey, je vous laisse là-dessus, 25 minutes pour une caméra, comme je vous disais. Mais je voulais bien expliquer que c'est des caméras. C'est sûr que ça filme bien, c'est sûr que c'est le fun, c'est sûr que la qualité du son est exceptionnelle, c'est sûr que la qualité, vous avez vu quand j'ai filmé ma mère à l'hôpital, il n'y avait pas les lumières infrarouges, là,
Là, tout de même, là, j'ai pas... je m'en allais pas faire un tournage de paranormal, c'était pour ma mère, fait que j'avais enlevé ça. Sinon, là, tout le monde m'a regardé avec cette caméra-là, tout de même assez grosse, là. Elle a dit, écoute donc, il s'en est faire un tournage de la mort de sa mère, là. Ça fait que j'avais enlevé certaines choses, comme les infrarouges, comme ça, de chaque côté, là. J'avais juste gardé l'essentiel pour filmer ma mère. Ça fait que vous avez vu un petit peu la qualité que ça donne. Et là, j'avais pas mis non plus le UV, là, qui n'a pas besoin de ça, là. Ça, c'est vraiment quand tu fais des choses paranormales, ça. Hey, je vous laisse là-dessus. C'est un peu long de parler juste d'une caméra, mais je voulais bien spécifier aux gens que s'il y en a qui sont intéressés à ces grosses caméras-là, c'est dispendieux, mais vous allez avoir de beaucoup de qualité. Mais sauf qu'à l'exception, c'est pas l'idéal d'acheter des caméras comme ça. Vous allez filmer, je sais pas, Pépère à sa fête, quand il va souffler des chandelles, là, ou une parade du coin de la rue, là, puis après ça, vous allez être bon pour l'année prochaine, pour la prochaine fois que vous allez filmer avec, là, pas trop bon, ça, prendre ça. Vous êtes mieux d'acheter une caméra bien ordinaire. Allez, je vous laisse là-dessus. Merci. Bye bye. Portez-vous bien. À la prochaine.